Hello tout le monde, hello hello, hop, on met tout ça en place. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc on va finir, ce sera je pense le dernier épisode, ce sera le dernier épisode pour pour les petites maisons et on passera à des bâtisses beaucoup plus grandes. Hop, je mets mon retour, je vais me mettre ici, sinon je verrai rien. Allez, c'est quoi son problème à lui? Et j'ai enfin trouvé une, j'avais mis de côté, vous verrez, je vais vous expliquer, un un dessous de table. Bon, malheureusement, j'ai essayé de trouver. Vous voyez un petit peu au-dessus, vous avez. Hop, donc c'est cool, le son fonctionne. En fait, au-dessus, vous avez vu que sur les côtés ici, vous avez des streams. En fait, c'est du raffia qui est entremêlé. Et en fait, j'ai essayé de trouver en faisant en trouvant du papier haute, et je n'ai pas réussi à trouver. C'était trop compliqué. Donc moi, je sais que j'en avais déjà un depuis longtemps. C'était donc un tapis c'est tout simplement comment ça s'appelle, un dessous de table, un dessous d'assiette, hein, tout simplement, que j'ai utilisé. Et c'est exactement strié comme ça. Mais bon, comme je vous dis, j'essaye au maximum de ne pas utiliser du plastique et tout. Et j'ai pas réussi à trouver. J'ai fait des tests avec du raffia, j'ai fait du test avec du liège, j'ai fait du test avec plein de choses et j'ai pas réussi vraiment à trouver le truc, donc ça m'a vraiment embêté. Et donc le seul, c'est ce que j'avais déjà depuis un petit moment, c'est donc ces petits trucs de nylon, en fait, c'est tressé en nylon. Donc nylon, c'est que c'est du pétrole malheureusement. Et donc voilà, donc là, je découpe ma bande de la largeur. Et malheureusement, je dis, je vais pas avoir le choix, je vais mettre ça dessus et ça m'embête vraiment, hein, comme je vous expliquais, j'essaye de faire au mieux. Euh, et donc ça fait un petit moment que je l'avais. J'ai essayé même du grillage métallique, mais le grillage et comment ça s'appelle, le- le- l'entremêlement des mailles en fait ne sont archi trop gros. Pourtant c'est tout petit, hein, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc je vous montre, voilà, ça ressemble à ça. Alors, je sais pas si on va bien voir. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc c'est tout simplement, c'est tressé comme comment ça s'appelle, comme il faut là. C'est-à-dire c'est exactement ce qu'il faut. Et donc j'ai vraiment cherché. J'ai cherché les jours d'avant et j'ai pas réussi à trouver. J'ai regardé et même en regardant sur le net, c'était compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre ici. Donc ça fait vraiment, vous regardez, hein, ça marche très très bien. Et bon, ça m'embête que ce soit du plastique, mais bon, je n'ai pas réussi à trouver autre chose. Et voilà, donc c'est vraiment très embêtant, je vous l'accorde. Parce que j'essaye de faire les trucs au mieux. Et j'ai pas réussi à trouver mieux en fait, tout simplement. Donc on va pas le découper au cutter, sinon tout se défaire. Donc voilà, on va les découper et on va le mettre dessus. Donc voilà, ça va donner, je sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, ça va faire les stries qu'on recherche en fait. Voilà. Et j'ai pas réussi à trouver mieux, donc voilà. Il faudrait que je m'y mette un peu plus. C'est vrai que là j'ai été un petit peu à l'arrache, c'était un petit peu le dernier moment. Mais, euh, mais voilà, donc faut qu'on en fasse 4, deux de chaque côté. On va couper un petit peu. Bon, après moi j'avais déjà utilisé pour faire des socles, pour faire des trucs futuristes, ça fait penser à plein de trucs sympas. J'avais utilisé pour faire plein de petits socles bien cool, mais voilà.
Voilà, on va l'incruster. Ça fait comme si c'est pile à l'échelle du 32 pour faire, vous savez, les haies qui est en roseau tressé comme ça. C'est exactement la bonne taille. Et donc voilà, donc on l'utilise que d'un côté, que du côté où c'est mis de l'autre côté c'est lisse, et donc on ne va pas l'utiliser. Et donc c'est parti pour en faire plein d'autres. Attendez, je vais peut-être l'utiliser pour en faire plusieurs. Mais bon voilà, j'aurais bien voulu trouver quelque chose pas en plastique déjà, et en fait le problème c'est que j'ai pas trouvé. Donc là je sais que c'est tous les mêmes. Et bon voilà, il faudrait vraiment que je me mette dessus, mais à cette dimension j'en ai pas trouvé. Je suis même sûr que celui-là, je vais peut-être même plus en trouver du tout. Donc dès que j'en retrouve un petit peu, j'en récupérerai. Mais, euh, mais voilà, à trouver à cette échelle-là, c'est très très compliqué. Après, si vous avez si vous savez où je pourrais en trouver, n'hésitez pas un petit message, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, ou même sur le Patreon, n'hésitez pas. Moi, je suis ultra preneur, hein. Si je peux trouver une solution autre que les produits pétroliers, je suis preneur, hein. Donc là, on en a fait. Il va falloir qu'on récupère. Donc en fait, vous avez vu, c'est un tapis. C'est ça, tout simplement, que j'ai découpé. J'avais récupéré déjà il y a quelques années. Ça fait un petit moment que je suis dessus, que je l'avais récupéré, que je faisais pas mal de trucs avec. Et c'est tout simplement un petit table, hein. Je sais plus, je crois que j'en ai plus qu'un, j'en avais deux ou trois, je crois, de plusieurs couleurs. Alors, on va choisir les mailles. 1, 2, attendez. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Alors c'est vraiment un produit vraiment cool, hein, mais comme je vous dis, c'est du million. Et moi, ça m'embête un petit peu, j'arrive pas à en trouver autrement. Donc, je vous ai expliqué que j'aimerais bien faire ça le plus clean possible. Le problème, c'est quand vous n'avez pas les produits qui existent à les fabriquer, c'est tellement chiant. Donc, comme je sais, ils sont tous de la même hauteur. Et couper au ciseau, c'est top, hein. Après, s'il y avait en bois, je le ferais ou autre, mais là, je n'ai pas trouvé. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Et c'est le dernier qui me reste en plus. Il faudrait que j'en trouve un autre au cas où. C'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais tombé dessus, je me suis dit, oh putain, c'est trop bien. Et donc j'en avais pris 4 ou 5, je crois, si je me rappelle bien. Non, j'en avais pris 3, parce qu'il y avait 3 différentes couleurs. Il y avait noir, rouge et métal, comme ça. Et, donc j'étais super content d'avoir trouvé ça. Ah, il n'est pas de la même odeur celui-là. Je fasse attention. Bon, bah go, hein, on va poser maintenant qu'on a trouvé. Toujours à la colle à bois. Et qu'on ne se trompe pas. Ah, je crois que je me suis couré dans la découpe. Bah oui, il faut que j'inverse la découpe. Bon. Ah non, c'est bon. 2, 2, 2, 2, 2. Hop. Alors attendez, j'en ai déjà prédécoupé un. Qu'à mettre une petite lame de bois. Et ça sera fait. Voilà, hop. Après, de l'autre côté. Celui-là, il va rentrer plus facilement de ce côté-là.
voilà, on va bosser là-dessus. Et après, dès que c'est peint, bah, c'est illisible, on ne sait pas du tout ce que c'est comme matière. Elles sont les petites... Après, je vais en avoir beaucoup à faire, donc je pense que il sera entièrement cramé, le pauvre. J'ai toutes les maisons à faire comme ça, donc ça fait un peu beaucoup. Normalement, il y a un petit truc à découper ici. Mais je vous assure que j'aurais préféré trouver autre chose. Mais d'aussi fin et à cette échelle, je vous dis, hein, j'ai même des grillages, des mini-grillages, j'ai plein de trucs sympas. Mais ça passe pas malheureusement. On n'aura plus qu'à finir tout ça. Pas besoin de mettre 25 milliards de colle ici. Et qu'en plus c'est un petit peu percé, vous voyez, parce que c'est strié en fait, hein, simplement. Pareil, pour faire des panines dosées, c'est vachement bien aussi. Donc là on en mettra des deux côtés. Donc là on fait tout du même côté parce qu'on a découpé toutes les mêmes formes. Et cette entrée, je compte en faire plein, donc il faut absolument que j'en trouve d'autres. Je vais trouver une alternative, mais le problème c'est que j'en ai pas d'alternative. J'ai voulu trouver une alternative à ce truc-là, mais j'en ai pas trouvé. Un peu plus la colle. Donc là, c'est sur les panneaux d'entrée. On met ça sur les deux panneaux d'entrée qu'il y a sur les côtés. Hop. Bon, on en aura déjà d'avance, c'est bien, et après, il faut qu'on fasse des découpes inversées. Ce qui est bien, c'est que c'est pile la taille du 32, donc ça, c'est cool. Vous savez, les haies, vous voyez les haies qu'on a des fois en espèce de raffia ou de bambou tressé, c'est exactement ça en fait. Après, je peux le faire avec des trucs un peu plus petits, ça sera un peu moins clean, mais je vais en mettre deux.
peu tordu. Voilà. J'en ai un. Alors avant de mettre ça, je pense que je vais faire l'autre. Donc là, ce sera notre dernier épisode là-dessus. Après, je ferai peut-être un prochain tuto sur la peinture, mais je suis pas sûr parce que c'est beaucoup trop long en fait. Sur la tuto sur ce type de décor. Mais en tout cas, on enchaîne tout de suite avec une des maisons qui est juste au-dessus. Une des maisons donc fermières, que j'appelle une ferme. Une maison fermière qu'il y a, et voilà quoi. J'aurais pu mettre des petits morceaux de bois. Je crois que je vais en mettre. Comme ça, ce sera plus facile, j'aurai pas besoin d'en mettre deux. Est-ce que j'en ai d'autres qui traînent? Ça va être trop bon. Voilà, je le fais parce qu'il est un petit peu bombé, vu qu'il était en rouleau en fait. Ok, donc ça c'est fait. Tac. Donc ça sera pour les prochains. Donc on a 1, 2, 3 maisons. Donc ça c'est les prochains. Donc j'avais déjà commencé à faire la pré-découpe. Je crois que c'est ici, non? Ouais, c'est là, c'est là. J'ai déjà fait de la pré-découpe pour le toit, etc. Donc ça c'est l'intérieur. Maintenant il faut qu'on passe dans l'autre sens. Donc c'est toujours neuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. Il faut juste qu'on fasse la découpe dans l'autre sens. Alors merci pour vos messages de soutien, c'est super gentil les amis, je suis super content. Merci aux 2 nouvelles abonnés, alors je ne me rappelle plus, les nouveaux abonnés Patreon qui se sont abonnés entre l'épisode 24, 23 et 24 je crois, qui voulaient voir justement les autres réalisations. Merci à vous, c'est très gentil, ça me permet de continuer mon stream. Alors je vous accorde que pour l'instant je ne prends absolument aucun bénéfice sur le stream parce que tout est réinvesti. Donc là il faut que je réinvestisse sur une caméra. Donc je pense que j'en aurai pour quand même un petit billet pour vous mettre une autre caméra sur trépied pour regarder ce que je fais de côté comme ça. Et donc voilà. Ça maintenant. Alors c'est ce côté là. Inversé, donc c'est ce côté ici. Que je me trompe pas. Et merci à vous en tout cas, je ne me rappelle plus vos noms. De toute façon, je vous ai énormément remercié pour l'abonnement. Et n'hésitez pas à venir sur le live pour discuter. Merci à ceux qui viennent. Alors je sais que je fais des streams de moins en moins tard. Je vais quand même jusqu'à 1h du matin. Mais c'est qu'en ce moment, j'ai plein de choses à faire le matin. Et j'ai pas le temps de rester à des heures de fou en fait. Mais je reprendrai les 2-3 heures du matin habituellement qu'on faisait le dimanche soir, le samedi soir et le vendredi soir. On sera un petit peu plus chill la prochaine fois, mais pas pour l'instant, là c'est un peu compliqué en ce moment. Un peu plus petit, ok. C'est lesquels qu'on avait commencé? C'est celui-là. Normalement j'en ai 1, 2. Il en manque un, ce sera le 4e. Bon, là c'est quasiment collé, donc là c'est cool.
pensais que j'avais refait la même bêtise. Non, j'ai pas fait la même bêtise. Bon, bah, impeccable, c'est un peu près tout de suite. On aura fini une grande partie de ces petits trucs assez simples. Et après, je vous dis, on fera des choses un peu plus compliquées dans nos autres tutos. Alors après, le truc viking, je pense on va enchaîner sur un gros vaisseau Star Wars. On va faire la barge de Jabba. Donc il y en a qui sont très contents de savoir que je vais faire la barge. Ils l'attendaient depuis un moment. Ils m'en avaient parlé, mais dans mon planning, c'était pas possible. Et après, comme ça, on pourra reprendre du médiéval un peu plus tard. J'essaie de faire un peu les deux que je préfère, c'est-à-dire le médiéval fantastique et, et justement, le futuriste. Et donc voilà. Et donc voilà, on fera une barge de Jawa. Java. Pourquoi de Java? Java, c'est le Sandcrawler. Pareil, on m'a demandé si je pouvais faire le Sandcrawler. Alors, au 1,48e, les amis, c'est gigantesque. Hein. La barge de Java a fait déjà 63. Non, attendez. C'est 63 cm, je crois, de long, donc déjà, ou 60. Faudrait que je revérifie. Et oui, on fera la barge juste après. Donc, on fera des petits trucs, c'est-à-dire qu'on fera les tout petits vaisseaux à côté et la barge de Java un peu plus travaillée. Et ça va être beaucoup plus long. Donc, je vous montrerai normalement un tuto des tout petits. C'est ceux qu'on fera en live, hein, les tout petits. Et vous savez, les petits qu'il y a juste à côté, hein, juste à côté du Sarlacc, où Boba Fett y tombe. Et la barge la barge de Jabba, on le fera en tuto photo parce que ça va être archi trop long les photos. Hein. Ça va être trop compliqué à vous montrer en une fois. Donc j'ai tenté, j'ai même pas tenté, j'ai cherché les mesures et tout ce qui était possible. Donc c'est un peu compliqué. L'intérieur, j'ai eu du mal. J'ai pris un petit peu les photos de Hasbro, ce qu'ils avaient fait. Ils en avaient fait un il y a quelques années. Qui était un méga super collector parce qu'il était tellement dur à trouver qu'il est devenu très cher. Et moi, je me dis, pourquoi mettre autant alors qu'on peut peut-être le faire nous-mêmes. Et on m'avait lancé un défi justement, si on sortait les figurines qui allaient dedans, il fallait que je fasse la barge. Et malheureusement, la personne qui s'en occupait a finalement printé et bien sculpté tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc je dis bon bah ça va être à mon tour. Donc bon, après ça me dérange pas, mais c'était pas prévu pour tout de suite les petits potes, hein, on ne peut pas vous cacher. Mais donc on aura une jolie barge. Et donc ça je pourrais pas vous le montrer en tuto malheureusement. On fera les tout petits. De toute façon c'est quasiment la même structure. Et je vous montrerai quand un petit peu j'avais fait pour les gros véhicules. Pour les gros véhicules et les grosses maisons, je vous montrerai en fin de stream, un petit peu le soir ou même en fin de stream à mi-après-midi, comment ça s'appelle, l'évolution. Et je vous montrerai, donc ça va être grand, donc c'est pas si grand, j'ai fait des vaisseaux d'1,58 m, donc ça va pas être, c'est la structure qui va être un peu compliquée parce qu'il faut que je fasse l'intérieur, faut que je fasse modulable pour qu'on puisse jouer dedans et pouvoir avoir un joli visuel. Un joli visuel de l'intérieur, hein, tout simplement, et ce qui est assez compliqué d'ailleurs sur ce système. Surtout sur ce type de vaisseau qui est quand même pas facile à faire. La structure en elle-même, elle n'est pas extrêmement compliquée, mais par contre, l'intérieur va être assez complexe à faire. Donc moi, j'ai déjà les personnages au 1,47, 1,48 que j'avais récupéré d'un ami qui faisait un peu de custom figurine.
et on s'occupera de le mettre à l'échelle. Donc ça va être 1,47, 1,48, ça ne devrait pas être un gros souci particulier. Mais ça va quand même être assez long, donc je pense qu'on fera encore une bonne quinzaine d'épisodes là-dessus. Et je vous montrerai au fur et à mesure l'évolution, donc je vous ferai des petites photos, etc. Et pour les amis du Discord, donc les abonnés les abonnés de la page de Twitch et donc les abonnés de Patreon auront donc des photos régulièrement de l'évolution du projet sur la page, sur le Discord en fait. Et le Discord, vous pouvez y aller que si vous êtes abonné. Que je montre des petites choses de temps en temps intéressantes. Ben voilà, ça c'est cool. Donc c'est bien, ça colle rapidement, donc ça c'est bien. Donc oui, on s'occupera de la barge. C'est une barge. Après, on m'a parlé du sandcrawler. Ce ne sera pas tout de suite le sandcrawler. Déjà, je n'ai pas envie de faire à l'intérieur. C'est très très gros. Et je pense que, parce qu'il y a des amis justement qui m'ont dit waouh, le sandcrawler il est trop cool et tout. Je sais que tu as une possibilité de le faire. Parce que j'ai vu des fichiers 3D, mais bon, quand tu les imprimes, ça coûte les yeux de la tête. Bah, je dis oui, hein, c'est pas parce que c'est fait en 3D que c'est rentable, hein, les amis. Hein. Rien qu'en temps de print, en tout ça, c'est vraiment. C'est la résine encore chère, et en plus la résine elle est tellement toxique que bon, faut vraiment faire gaffe. Même s'il y en a qui disent ouais, c'est des trucs de maïs, ouais, mais il y a quoi? Il y a à peine 20% de, il y a à peine 20% de maïs hein, dans votre résine. Hein. Même pas, les 20%, je pense que c'est quelque chose de. C'est pour se donner bonne conscience, hein, je pense qu'en intérieur. Et c'est pas de très bonne qualité non plus. Le truc il est très lourd. Et les sandcrawlers, le problème, ça va être les chenilles ou tous les trucs comme ça qui sont assez chiants à faire. Et j'ai pas envie d'acheter une maquette au 1,35 ou au 1,48 pour récupérer les chenilles, mais je crois que c'est des chenilles du 1,35, je pense. Et en plus, c'est pas comme s'il n'y en avait pas que deux, hein, il y en a quatre. Hein. Donc ça fait du gros travail. Que la barge de Jabba, ça va, elle n'est pas trop complexe. C'est juste une coque. Hein. C'est une coque de bateau coupée, un peu comme un transporteur de container. Donc c'est pas bien compliqué. Bon, bah voilà, on a bien avancé là-dessus, c'est cool. Là, je suis vraiment pris la tête à me demander ce qu'on allait mettre ici. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est dans lequel, je crois que c'est dans celui-là. Ça c'est là-dedans. Ça c'est les petits morceaux qui restent à mettre sur les, comment ça s'appelle, sur les tours en chaume que j'ai commencé hors stream. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va continuer les petits morceaux qui traînaient ici. On avait commencé ces trucs d'avant et maintenant on va les boucher. On va reboucher les petits trous, vous avez vu, sur les hauts-vents. Hein. On va boucher tout ça. Ici, la flotte, vous avez vu qu'au fur et à mesure, elle devient blanche, comme si c'était de la colle à bois. Et oui, ça devient de la colle à bois liquide, en fait. Donc celui-là, il est fait. Voilà. Ce qui me reste, mon petit morceau qui traîne d'hier. Donc ici, est-ce que c'est la bonne taille? Il faut que je le coupe un peu. Là, ça devrait rentrer. Ah, encore un tout. Une fois que. Non, ça devrait être bon logiquement. Et après, on mettra en sous-couche
Alors pas maintenant, hein. Ce sera dans un épisode. Oh mais non, mais c'est trop petit en fait. Pourquoi les tranches elles sont plus longues là? C'est une bêtise là. L'aventure elle est plus longue. C'est pour ça que ça me paraissait bien, mais en fait ça ne l'est pas. Alors reste moi des petits morceaux qui traînent, je vais être obligé de les refaire. Ah oui, il est plus grand. Je sais pas pourquoi je viens de tromper dans ma découpe. C'est un bête que ce soit aussi long. Ah, je sais pourquoi j'ai fait ça. Pour les couper après. Je me demandais pourquoi tout était peut-être pas de la même taille. Oh, je l'ai pris en pleine tête. Bon. Je comprenais pas en fait, mais en fait j'ai vu que là je l'ai découpé. En fait je les ai juste collés, je les avais pas retravaillés. J'attendais que ça colle mieux. Pareil. Là normalement ça devrait être bon. Donc on va faire ça. Après on fera des véhicules au fur et à mesure. Moi j'avais commencé là à faire des petites vidéos sur la navette la navette impériale Tiberium. Et je me suis rendu compte que bon, c'était pas super pertinent. Je me suis dit bon, on va peut-être faire autre chose. Donc c'est pour ça que je suis retourné là-dessus parce que je voulais un petit peu changer. Et je dis il faut absolument que je trouve autre chose. Et je sais que Jabba, il n'y a aucune maquette de Jabba de cette dimension-là. La navette, elle existe, c'est un Toys. Mais j'ai dit, bon, allez, on va faire un truc là-dessus. Donc on fera. Merde, je l'ai cassé. C'est dommage. Donc j'ai dit, bon, ouais, go, c'est parti. Et donc voilà quoi. Et ça fera un joli décor pour la prochaine ouverture de salon, comme je l'expliquais. Dès qu'il y aura des salons, j'en rouvrirai. Donc si ça vous intéresse que je vienne, n'hésitez pas à me contacter en MP, que ce soit sur mon Facebook, sur mon YouTube, etc. Si vous avez un salon près de chez vous, bien sûr, moi, il faut vraiment que j'y aille et que je suis pas être en perte d'argent non plus, comme je vous dis. Hein. On a un studio à faire tourner. C'est pas comme si j'étais dans ma piole tout seul en train de faire mon petit truc machin bidule. Non, c'est vraiment. Après, si vous hébergez en plus, bah, voilà, c'est encore mieux pour nous. On donnerait des cours en même temps, des cours de peinture aux hébergeants. Et donc voilà. Ça, c'est assez long.
Ça, je garde un peu tout là, les petits morceaux de bois comme ça nous serviront plus tard. Nous serviront plus tard pour faire des maisons. Il faut que je fasse deux maisons, une maison écroulée et deux maisons en feu. Et ça, peut-être que je ferai un nouveau tuto là-dessus, même si je pense que vous n'avez peut-être pas obligatoirement besoin de moi pour savoir faire ça, et que vous savez faire la structure. Merde, c'est trop court. Merde, c'est trop court. Ah, celui-là, il est bien. Non, il n'est pas bien finalement. C'est trop petit, c'est trop petit. Ça me paraît bien. Et non, celui-là. Il est trop juste. On va prendre un essai. Et donc voilà, donc vraiment, nous on va en faire normalement, on en fait minimum un tous les 2 mois, donc on en fait 6 dans l'année. Mais si on devient rentable à chaque fois qu'on y va ou qu'on vient un truc et qu'on nous ça nous permet de bouger, on en fait un par mois. Et après on verra si on peut en faire plusieurs, mais on peut se déplacer un peu partout. Alors c'est sûr, si on se déplace dans le nord ou dans le fond du pays du sud, ça va être nous ça nous fait des frais d'essence exorbitants, etc. Comme je dis, surtout qu'on amène tout. Maintenant, on est opérationnel jusqu'à temps que déjà on tourne déjà dans l'île de France, hein. On a quelques-uns qui tournent dans l'île de France, il y en a pas mal, mais on pourrait même rencontrer, on n'est pas obligé de se poser, hein, pour rencontrer des gens, etc., pour aller dans des salons. Merde. C'est quel, c'est celui-là? Et voilà. On avait déjà commencé à parier ludique, on avait commencé aussi à Lorient, on avait fait tout plein de choses comme ça. Les fêtes de Lorient, c'était bien sympa. Bien rigolo. C'est tellement bien incrusté que je n'arrive même pas. On va voir. On a 2-3 trucs à custom. Là, on n'avait pas fait les fenêtres. C'est ça. Ici, on n'avait pas fait les fenêtres. Que je les vois, ils sont dedans. Ok, impec. Donc pour l'instant, ça sèche. Et là, on va s'occuper ici des fenêtres. Vous avez vu là ce qu'on avait fait ici. Et ben, on va en profiter pour le faire en attendant que les toits sèchent et qu'on finisse définitivement ces trucs. Alors peut-être que cette dernière va faire un petit peu plus de 12 heures. On va voir. Enfin, je vais rechercher des touillettes, j'en ai plus. Reviens.
On en a retrouvé d'autres. C'est la fin, il va falloir que j'en rachète. J'ai regardé, mais vu qu'on a fait plein de projets, on en a cramé quasiment 200. Et donc on en a plus. Donc on va essayer de prendre celles qui sont le plus droit possible. Bah, ça c'est nickel. Donc on va enlever ça. Donc ça c'est ce qui nous garde pour faire la fin. Et on va refaire la même chose qu'ici. Oh, c'est cool. Alors comment j'avais mesuré ce truc là? C'était quoi? C'était 1 et 1 au-dessus, en dessous. Hop. Un au-dessus, un au-dessous. Donc c'est des questions, n'hésitez pas. Hein. Dans le temps de séchage. Okay, okay. Donc après là c'est vrai que c'est très long. On a déjà fait les fenêtres, donc ça c'est cool. On a juste à couper et mettre. Et donc c'est quand même super. C'est au-dessus et en dessous. Ouais, c'est au-dessus et en dessous. Donc là cette fois-ci on ne fait pas les effets de planche comme on avait fait, qu'on avait gravé dans l'autre. Ici on laisse de la terre. Ici il avait été fait en, terre. Hop. Donc ça, ces petites étapes comme ça sont très très longues. Mais bon, c'est pas bien méchant. On n'est pas sur de la sculpture, on est vraiment sur le scratch build. Trop petit. Logiquement, je devrais rentrer là. Je vais découper. Qu'est-ce que je fais? Je vais découper trop petit. Découper trop petit, on va passer au là. Passer au-dessus. Je découpe derrière. Et après, on fera des plus grandes bâtisses. Je vous dis, il faut que je fasse après une ou deux fermes. Vous voyez les fermes qu'il y a au-dessus, là, juste au-dessus de ma tête. Normalement, on va en faire une ou deux. Donc, on va en faire une en simultanéité. On va en faire deux, en fait. Je pense qu'on va en faire deux. Il est trop long. Ouais. Il est trop petit, là. On va en faire deux en même temps, comme je vous explique, hein, le temps de séchage, ça nous permet de faire des trucs bien cool. Et donc voilà, après sur le petit Patreon, je mettrai toutes les astuces pour faire des bidons, en tout cas des tonneaux et tout ça. Je le ferai pas en live parce que c'est trop long. Je pense que j'en ferai peut-être une petite quarantaine, une petite cinquantaine. Mais je mettrai sous Patreon les photos. Parce que c'est plus facile de faire un tuto photo là-dessus qu'un live. Un live, c'est trop long. Surtout quand vous en faites 40. C'est assez rédhibitoire. C'est long et en plus c'est compliqué à expliquer vu que pour l'instant j'ai pas ma quatrième caméra qui vient ici. J'en ai combien? 1, 2, 3 en tout. J'ai celle-ci que je déplace.
l'autre sur l'autre atelier qui est de l'autre côté, qui est donc l'atelier des figurines. Ici on est plus live maquette, et maquette et grande superficie. Après j'en ai encore une autre pour la grande place, pour les décors qui dépassent les 80-90 cm. Et après dans la salle du fond là-bas, on aura des autres caméras pour faire des décors de plus de 1,50 m, 2 m. Donc je pourrais vous montrer. Voilà. Mais pour l'instant, comme je vous dis, c'est grâce à vous que je peux investir. Donc, je sais qu'en ce moment c'est très très compliqué. Pas beaucoup de commandes qui me permettent d'investir dans un live, hein. Ils me permettent tout juste de payer mes facturations et autres. C'est un peu compliqué. Et moi, c'est mon boulot, c'est là que j'ai pas d'autres revenus que la peinture ou autre. J'ai la chance d'avoir des amis qui me permettent de donner du travail en dehors de mes commandes pro. Donc ça, c'est bien. Mais c'est juste pour payer, hein. Je ne m'enrichis absolument pas, comme dans tous les artisans, hein. Tous les artisans, s'il y a un artisan qui dit qu'il s'enrichit, je ne sais pas comment il fait, hein. Soit il, voilà, il a trouvé quelque chose que les autres n'ont pas compris. Et voilà. Un truc qui est un petit peu tordu, je fasse attention. Ah, ça me fait un mal au dos, ça. Je rapproche mon siège. Non, il ne faudra pas que j'oublie de racheter des touillettes. Ah oui, je les ai cramées sur les 12 autres maisons. C'est pour ça que je suis en train de me dire, je ne comprenais pas où je les avais cramées. Et oui, mais comme j'ai fait 12 autres maisons, donc 15 en tout, c'est sûr que ça m'a fait cramer pas mal. Plus sur les gros décors. Ah, il va falloir absolument que j'aille en racheter. Il va falloir absolument que j'aille en racheter les petites touillettes là. C'est des touillettes à café, hein. Rien de plus compliqué. Mais c'est tellement pas cher, les 100, ça doit être 1 euro, je crois, les 100. Ouais, les 100 ou 200. C'est tellement ridicule. En fait, pour coller les 100 et 200, vous consommez plus de colle à bois que de touillettes, hein. C'est beaucoup plus cher. On essaie de mettre le plus droit possible, selon la ligne qu'on a faite. Et bon, voilà. Alors pourquoi je l'ai fait en bois? C'est comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, je vous le redis au cas où. Vraiment, je veux que ça dure dans le long terme, qu'on puisse les transporter sans trop les abîmer. On sait très bien qu'on peut les abîmer. Et la peinture sur le bois tient beaucoup plus facilement que de la peinture sur de la résine ou de la peinture sur plâtre, hein. Peinture sur plâtre, c'est vraiment le truc en plus. Et c'est lourd. Et en plus, il faut vernir pareil, hein, quand je fais des maisons en argile. C'est exactement la même réflexion. Quand vous faites, comme la toute première que j'ai fait, hein, vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. La première que j'ai faite, c'était de l'argile. Et bon, ce qu'elle fait, c'est qu'en fait, elle se rétracte, parce que vous la travaillez à l'eau, hein, bien sûr. Et donc elle se rétracte, et quand elle se rétracte, ça fait des fissures, etc. Donc c'est toujours un peu compliqué à bosser, donc vous êtes obligé de comment ça s'appelle, de vernir. Pareil, elle sera bientôt mise en peinture, ce petit décor. C'est le début d'une maison médiévale dans un village. Et donc voilà. Là, je suis parti sur du viking, comme je dis, c'est en rapport avec les décors que j'ai customisés que je customise pour mon jeu. Et justement, comme il y a la sortie de Ragnarok, là je vais en mettre un petit peu de colle.
comme la sortie de Ragnarok Mythic Games. Et voilà. Et pareil, hein, ça se met extrêmement bien dans Saga aussi. Hein. Ça fonctionne très très bien pour Saga. Saga, vous avez déjà les figurines de sortie, les règles de sortie pour pouvoir jouer les figurines que vous voulez. Et donc voilà, on n'est pas du viking. Hein. J'ai vu plein de gens, j'ai vu des gens me demander pourquoi je fais ça alors qu'il y a déjà des maisons de sortie. Tout simplement, c'est que les maisons, c'est des prints ou c'est du duplication en plâtre. Et comme je vous l'explique, moi j'essaye de faire tout à la main avec des trucs un peu recyclés. Un peu, même 80% de mes projets, c'est des trucs recyclés. Enfin, même plus de 80, 90. Ici, le contreplaqué est recyclé. Le carton est acheté, la lamelle elle est gratos. Ça, je l'ai acheté. Ça, c'est quasiment rien. Et tout le contreplaqué est donc du contreplaqué de récupérer durant comment s'appelle, les sorties d'encombrants, c'est-à-dire les fonds de placard, les fonds de tiroir. Au mieux d'aller les acheter, vous les récupérez dehors gratos et vous les utilisez. Hein, c'est le meilleur moyen d'économiser le plus possible. Comme ça vous revient moins cher. Pareil, on m'a demandé si j'en faisais en commande, donc j'ai dit oui, bien sûr. Il faut juste me demander ce que vous voulez, le nombre que vous voulez, etc., etc. Mais je vous montre quand même le petit tuto. Après, vous pouvez, si vous avez des designs précis, si vous avez des designs précis de ce que vous voulez, vous me montrez le design et je vous dis à peu près le temps que je peux mettre pour le faire et si je peux m'y rapprocher ou pas. Donc des maisons, vous pouvez mettre féerique ou des choses comme ça. Savoir si c'est pour jouer ou pour mettre dans une vitrine. Si rien ne bouge et tout est fixé dans la même, etc. Si on doit faire un intérieur. Tout ça, c'est vous. C'est à vous de me demander et je vous dis, je calcule mon temps et voilà, je le fais. Je vous dis combien ça peut vous prendre de temps et combien c'est la commande fait. Donc je fais un petit devis. Je vous dis. Qu'après, ne me demandez pas des trucs ultra méga complexes. Je peux vous faire des choses avec des lumières, des choses comme ça, mais pas des trucs de fou, hein, j'aurais pas le temps. Et de toute façon, ce serait pas. Votre pauvre bourse sera compliqué et moi, passer autant de temps sur un décor. Un décor qui soit sera pas utilisé, soit finalement sera moyennement apprécié à la fin de la commande, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous faites si vous avez des trucs précis, hein, que ce soit avec des dalles, des machins, n'importe. Hein. Nous, on sait faire au studio et de toute façon, c'est moi qui m'en occupera. Les autres du studio, c'est tout plutôt de la peinture. Quelques tutos, mais la plupart des choses sont faites par moi. Ça va, on avance vite, c'est cool. Après, il faudra qu'on mette sur le devant aussi des petits trucs comme ça. Pour finir, les entourages de fenêtres, pas les entourages de fenêtres, les entourages de portes. Entourage de portes, machin, les trucs. Vous pouvez imaginer. On fera de la déco, de l'embellissement. Donc ici, l'intérieur, on ne fera rien de plus que là. Parce que dedans, je mettrai sûrement des tables, des portes, des tables, des armoires, des choses comme ça, mais ça, ce sera sur le long terme. Ce sera sur le long terme. Et donc, pas visuel en live. Hein. Le live, comme je vous dis, je vous montre des trucs assez simples à faire. Le travail de modulation simple. Et après c'est vous qui vous amusez à faire ce que vous voulez. Et après, tous les trucs un peu plus compliqués, on passe ça sur Patreon, comme ça, tout le monde a ce qu'il veut. Les petits amis de touche, ils ont le live où ils peuvent discuter avec moi, plus des lives de rediffusion. Les petits amis de YouTube, ils ont les lives, mais ils n'ont pas tous les lives de rediffusion. Et les amis de Patreon, ils ont quasiment tout. Ils ont quasiment tout, en fait, les petits amis de Patreon. Ils peuvent, de toute façon, les amis, s'ils ne peuvent pas venir durant les lives, ils ont quelques rediffs, mais ils n'ont pas les rediffs du soir. Celles qui dépassent 23 heures, on peut discuter de vos figurines, on peut discuter des prochains projets du studio ou de vos projets à vous. Et ça reste pour les amis de Twitch. Hop, on va faire un moment. C'est bon.
Il me reste plus beaucoup de touillettes, hein. Il va me rester 2, 4, 6, 8, 10. Il va me rester une petite trentaine, je crois. 2, 4, 6, ouais, c'est ça, il va me rester une trentaine. Mais je crois que c'était 1000, hein. C'est le paquet 1000, hein. Parce que 100, ça me paraît trop juste. Je crois que c'est un paquet de 1000 que j'ai acheté. Quand je vois tout ce que j'ai fait là, tout ce que j'ai fait là-bas sur les 12 maisons, plus sur l'édifice religieux, moi, je pense que j'ai dépassé les 1000. Et en plus, j'en ai déjà fait avant parce que j'ai fait des autres. J'en ai fait aussi sur la petite maison. Ouais, c'est 1000. Je pense que c'est les 1000. C'est 1,50 € les 1000, je pense. Faudrait que je regarde. C'est pas très cher. Hein. C'est ridicule. On peut faire tellement de choses. Ah oui, j'ai fait des planchers avec ça. Ah oui, non, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que c'est 1000. Oublié, j'ai fait des planchers sur la grosse auberge médiévale là. Le gros tuto déco qui était juste avant. D'accord. N'hésitez pas à recycler tout ce qui traîne. Hein. Moi, je récupère aussi du contreplaqué du marché à côté de chez moi. Des cagettes de fruits, par exemple, qui ont du contreplaqué, les emballages de aïe, les emballages de fromage, ne serait-ce que les gros comme le coulommiers ou des choses comme ça. Ils sont gigantesques et leur bois il est tellement maniable que vous pouvez facilement faire des zigzags avec assez facilement. Donc pour faire soit des tours ou des maisons un peu biscornues, c'est vraiment top. Donc j'espère en tout cas que ce live va moins galérer que ceux précédemment que j'ai fait. Les autres jours, je ne sais pas pourquoi, le samedi c'est souvent ça. Par exemple, le samedi et le mardi, je crois, la connexion est vraiment affreuse. C'est pour ça que là j'en ai fait un dimanche. Normalement, je fais pas de live le dimanche après-midi. C'est mon dernier jour avant mon week-end. Moi, je bosse pas le lundi et le samedi, donc il n'y a pas de live. Non, le lundi et le jeudi, il n'y a pas de live lundi et jeudi. Mais voilà, les petits lives l'après-midi. On commence, on fait mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Donc ça fait 4 heures de live par jour de 4 heures de tuto live par jour de travail. Donc ça vous fait 10 heures de tuto live. Ça 4 heures. Donc 4 à 5 heures, ça vous fait 20 heures de tuto live toutes les semaines. Donc tout est remis sur, sur YouTube à base de 2 heures par jour à peu près. 2 à 4 heures, ça dépend. Donc ça me permet justement d'avoir des tutos live tous les jours mis sur YouTube. Comme ça, même pendant mes 2 jours de repos, vous avez quand même une journée. Et ça me donne deux petits tutos d'avance tous les mois, au cas où, toutes les semaines, au cas où il y aura un souci. Donc vous imaginez 20 heures par semaine. 20 heures par semaine sur, on va dire 4 semaines, ça fait 40 heures de tutos par mois. Donc, que des tutos live. Hein. Après, les tutos écrits, ils ne sont pas comptés dedans. Je les fais quand je travaille à côté hors stream. Je fais des tutos écrits. Ou des tutos vidéo, mais non live. De 20 minutes, une demi-heure, à peu près. Je sais que sur Patreon, je crois que je dois être déjà à 300 ou 400 heures, quoi. Tout comme ça. Donc, c'est pas mal. Ne me dites pas comment un de mes anciens adhérents qui me dit qu'il y avait trop de vidéos et qu'il ne pouvait pas suivre. Il me disait, ouais, moi j'ai qu'une journée par semaine pour regarder tes vidéos, mais il y en a tellement trop que je ne peux pas tout suivre. Et donc finalement, il s'est désabonné. Ça, c'est un truc que je dirais tout le temps parce que je trouve ça complètement ahurissant. Mais c'est vrai que peut-être que pour les gens, ils se sentent obligés de tout regarder. Ne regardez pas tout. Ne regardez pas tout, hein, ça va être. Mais regardez ce que vous avez besoin, ce soit des tutos peinture, des tutos customisation figurines ou des tutos décor, mais regardez pas tout, hein, ça va. Sinon, venez voir les lives hein, dans ce cas-là. Comme ça, vous pouvez prendre un petit peu d'avance sur les tutos et voilà quoi. Imaginez hein, quand je fais 20 heures par semaine, donc je fais à peu près 30 heures par semaine hein, de live. À peu près, ouais, je dois faire entre 25 et 30 heures de live par semaine.
fais 2 heures l'après-midi, 2 heures le soir en tuto, plus 1h30, 2 heures de blabla, ou soit je continue mes commandes perso, soit je fais mes projets. Et donc ouais, ça fait quasiment 5 heures, donc ça fait 25 heures par semaine minimum. Ça commence à faire du volume. C'est pas parce que c'est du volume que c'est de la merde, hein, je le dis tout de suite. Hein. On me l'a reproché, on me dit ouais, tu fais du volume, mais est-ce que c'est intéressant? Bah, je dis, je sais pas, ça va pas te voir. Tu viens chercher ce que tu viens chercher. Et finalement, pas de retour, la personne bien sûr m'a pas répondu parce que c'est des gens qui font aussi du Patreon, mais qui font 2 tutos semaine, 2 tutos au mois, ou 1 tuto par semaine. Et donc un tuto de 1h30, voilà, il a peur de perdre ses clients. Donc il dit de ne pas s'inquiéter, les croissants de ses clients et les miens ne sont pas les mêmes. Et je parle bien de clients, hein, je parle pas juste de petits users, hein, ou de gens qui regardent. Hein. C'est pas du tout la même chose. Hein. Les clients qui viennent sur YouTube, sur Patreon, c'est pas du tout le style de. Lui fait des figurines, bon, elles sont belles les figurines, mais c'est une figurine qui peint et il fait 25 milliards de tutos sur la figurine. Quoi. Et donc c'est pas du tout la même approche, c'est une approche beaucoup plus technique. Moi c'est plus une approche, on va dire, jouabilité simple. Je cherche pas à faire des trucs de fou, bah, pas à vous montrer des trucs de fou, parce que je fais des trucs pour mes commandes qui sont bien avancés, mais à vous les montrer ça ne servirait pas à grand chose, ça prendrait trop de temps. Donc je préfère vous faire des petits tutos de 2 heures simples pour faire une figurine et 2 heures supplémentaires pour un petit peu avancer et pour la jouer, quoi. Surtout des figurines de jeu. Alors c'est pas du barbouillage, hein. C'est pas parce que je mets 2 heures sur une figurine que c'est du barbouillage. Non, tout simplement, c'est quelque chose le plus clean possible et le plus compréhensible possible et le plus facile pour vous. Même si c'est un petit peu avancé, comme je vous ai dit, hein, moi des fois, quand je vois les figurines, je les finis au bout de 4 heures, je n'aime rien les continuer, mais je les continue pas parce que j'ai pas 4 heures à mettre en plus dans cette figurine. Ce sont que les figurines de jeu et ces héros, j'en ai 108 à faire encore. Hein. J'en ai déjà fait quasiment 70. J'en ai encore 108. Donc on est vraiment une tonne. C'est tous les héros de Massive Darkness, Green Horde et Zombicide. Donc Black Flag, donc vous vous rendez compte que ça en fait quand même un bon taquet. Que ce soit les promos ou pas, je les fais tous et je fais un tuto de 4 heures. Ça dépend si elles sont faciles ou pas, mais je fais un tuto de 4 heures pour chaque figurine. Donc normalement, il reste 15 jours sur le Twitch, puis un mois complet sur YouTube, et après, bah, ils vont pour les petits amis de Patreon. Donc voilà, je les stocke après sur Patreon et je fais pas le contraire en fait. C'est-à-dire que je ne mets pas sous Patreon exclusif et après sur YouTube. Je trouve ça logique. Mais... Et de grosses solutions, grâce aux petits amis Patreon, permettent d'acheter un petit peu de matos pour continuer. Donc les amis de Patreon sont complètement tributaires et c'est grâce à eux qu'on continue le live. Si j'aurais pas assez d'abonnés, je ne pourrais pas continuer le live, hein, tout simplement. Parce qu'autant faire les trucs pour moi et les revendre, par exemple, si c'est quelque chose de mercantile. Mais grâce au Patreon, bah, ça me permet de financer le matos que j'ai besoin pour les lives. Donc là, les 2 achats de caméra que j'ai eu à faire, je vais sûrement racheter un micro. Alors, je voulais l'acheter ce mois-ci, mais finalement, ça n'a pas été possible. Donc, putain, ça fait 2 fois que je me dis de taille. Donc voilà, parce que ici, par exemple, tout simplement, le micro il est trop loin. Il est très haut, parce qu'il est au-dessus de ma tête. Donc c'est compliqué. Et je ne vais pas mettre un casque avec un micro, là, je suis pas un gamer. Je trouve ça tellement... Ouais, ça me dérangerait parce que je veux entendre ce qui se passe à l'extérieur ici. Je reçois des livraisons des fois en même temps que le live. Bon, bah voilà, c'est plutôt pas trop mal.
Bon, bah voilà, hop, on a fait tout notre tour pendant qu'on racontait notre vie là. Tac, et on va poser donc nos fenêtres. Vous vous rappelez, nos fenêtres c'était 3 avec un petit morceau de bois. D'ailleurs, ouais, c'est pour ça d'ailleurs que cela était de côté parce que je n'avais pas fini de le coller ici. Et on va le mettre dans les emplacements là qu'on avait fait. Normalement, il y a une autre ici, logiquement, elle devrait être collée. Donc voilà, on a les 3 petits, une barre en parallèle pour les tenir. On reprend notre scotch, on le met dans l'autre sens, pour tenir comme ça. On va coller ça et ça va tenir en hauteur, justement, pour faire l'angle de la fenêtre, si vous voulez. Donc normalement, ceux-là doivent être un peu plus petits. Donc vous voyez, on fait ça, on met en colle et on fait l'angle avec le scotch. Et donc notre petite colle à bois et ça va faire notre truc comme vous pouvez regarder au-dessus. Donc si vous voulez voir comment je fais les fenêtres, bah, n'hésitez pas à regarder les épisodes d'avant. Que, si je me rappelle bien, je les ai expliqués. Alors j'ai pas fait de trou ici, hein. Vraiment pour vous montrer quelque chose de très simple. Si je commence à vous montrer des trous avec une scie, machin, bon, c'est bien, c'est sympa, c'est fun, mais moi je veux vraiment vous montrer ce qui est possible de faire dans un temps précis, sans que ce soit trop compliqué à mettre en place. Et pareil, on va pas faire des trucs, on fait pas de la reconstitution, même si j'ai une demande dernièrement de refaire un château viking pour un salon. Ici, c'est pas de la reconstitution, hein, c'est vraiment du jeu. Et avoir comme une putain de belle table. Même si vous pouvez faire de la reconstitution, hein, ça ne dérange pas. Juste, je vous montre moi là comment je procède pour travailler ce style de taf, hein, tout simplement. Je peux découper. Voilà. Là, je découpe en fait la planchette que vous voyez ici, là, celle-là, pour qu'elle puisse rentrer à l'intérieur ici. Donc là, c'est celle que j'ai fait tout à l'heure, mais je pense que ça tient bien. Vous avez une des trois qui n'est pas des masses. Là, ça rentre. Donc hop, je décolle et je la remets dans l'autre sens. Et si elle rentre entre les deux pans du mur, bah vraiment nickel. Je mets de la colle là-dessus. C'est vraiment, il n'y a rien de très compliqué. Bon, ça c'est une petite astuce que j'ai trouvée déjà depuis quelques années. Alors je sais pas si il y en a certains qui l'utilisent sur le net ou pas, ou dans des tutos. Ça je peux pas vous dire. Hein. Je regarde pas les tutos du net. Ça me fait perdre 1 heure ou 2 à regarder quelque chose, alors que je peux peut-être le trouver moi-même. Et c'est vrai qu'à regarder les autres faire, ça permet aussi d'aller beaucoup plus vite. Ça, c'est des fenêtres que j'ai en rab. Ok, donc ça, c'est les trucs des fentes des toits. Ça sert plus à rien. Donc ça, je vais le mettre avec les 12 autres que j'ai commencé, que je fais le soir. Hop. Hop là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on voulait faire? Ah oui. Alors, c'était laquelle la première? Celle-là, je crois. Donc, normalement, ça a dû coller. Voilà, ça a collé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est bon. Et donc, on va mettre des petites plaques ici, là, pour justement qu'on ne voyait pas trop le carton. Et dans l'entourage de la porte. Donc, pareil, c'est avec le même matos, mais ça va être des découpes plus petits.
On a plus besoin. Le cutter il est là, donc on va découper en deux. On a plus ou moins épais. Ah, les touillettes, c'est vraiment trop cool. Donc les petites barrettes, alors qu'elles ne soient pas droites, on s'en fout. Hein. Complètement, justement, on n'est pas là pour faire. C'est pas un modèle d'architecture qu'on fait. Donc on va coller ça ici. Et après, on redécoupera. Pareil, il faut qu'on en mette un ici. Et on redécoupera la longueur, à la largeur plutôt. Hop. Donc, je vais quand même mettre un petit coup de pince ici. Donc là, je vous montre. Une petite lamelle là. Donc, le but, c'est de cacher vraiment, de cacher la structure, en fait, comment vous l'avez montée. Alors, c'est pas caché, hein, c'est vraiment habillé. On va dire habillé, ouais, c'est beaucoup mieux de dire habillé. On habille notre support et ça évite d'avoir des visuels de plastique ou des visuels de machin qui ne correspondent pas. Donc là, ça serait bien plus un peu plus. Voilà, je vous dis, hein, j'ai fait les trucs un peu plus larges. Ici, sur les côtés, c'est un peu moins large normalement par rapport au visuel. Mais comme je vous dis, je cherche quelque chose qui soit quand même solide. Et donc le fait que ce soit solide, il faut le faire un peu plus épais. Ouais, c'est plutôt pas mal. On fera le fond de la porte après ou pas. On réfléchisse. Non, on peut le faire maintenant. Donc ça sera de la même dimension que cette partie-là. Là. Donc normalement, si c'est pas bête, c'est du 4. Voilà, on reste qu'il manque des petits plans de 4. Comme ça, on va faire notre entourage de porte. 4. Ce qui est bien, ça, c'est quand vous le mettez dans l'eau, vous pouvez leur donner des formes, laissez tomber. Vous pouvez faire des putains de trucs de fou, c'est pour ça que c'est bon. 4. Après, la mise en peinture va être vraiment super sympa. Ok, donc normalement, ça rentre. On le repositionne. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, ça vous coûte absolument rien. Et après, si vous voulez participer à l'évolution de la chaîne, hein, des petits tips, n'hésitez pas à aller sur le Patreon. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, juste un petit don. Ça permettrait de faire avancer la chaîne. Après, je connais, hein, je vois les gens qui regardent juste, hein, j'ai un petit logiciel qui me permet de voir les gens qui regardent juste le stream. Et donc voilà. Donc, je ne vous embête pas, hein, je vous vois, mais je ne vous embête pas. Pas comme ça, mais n'hésitez pas à faire un petit coucou, hein, ça change rien, et ça permet d'être un peu plus sociable. Je sais qu'habituellement je ne fais pas beaucoup de dimanche. Donc, hop, voilà. On repositionne ça. Je vais avec mon retour. On a mis les deux petites planches, je ne sais pas si vous voyez à l'intérieur. Les deux planches autour de la porte, on a mis. Et voilà. Donc la porte, elle est définitivement scellée, elle ne bougera pas. Et donc on va faire ça sur tout. Ça ne bougera plus. Voilà, à cause de la lumière, un petit peu, ça va être compliqué, mais j'aime bien travailler à la lumière du jour.
Et là, on a les Velux, donc ça nous permet de faire des trucs plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est vrai qu'il fallait qu'on finisse ça. Donc là, c'est des 4, c'est ça? Ah non, c'est un peu moins. Putain. Putain, le bois, il est très très bien coupé là, il a vraiment bien fonctionné, donc ça c'est cool. Donc, tout est collé là, c'est bien. Ah, un peu de colle là. Ok, impec. Donc, le fait que vous bossez sur plusieurs maquettes en même temps, euh, plusieurs réalisations en même temps, vous permet de gérer votre temps de séchage, et ça c'est très 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 important. Moi je le fais quand je fais les 12 là, les prochaines 12 que j'ai à faire. Là j'ai quasiment fini les structures. Ça permet d'arriver à la 12e et que la première soit sèche, donc ça vous fait gagner énormément de temps sur la réalisation. C'est propre tout ça. Toujours en bien refaire avec le pinceau pour éviter les bulles et les rajouts de colle qu'il peut y avoir. Vous savez qu'il y a fait toujours des petits trucs. Et ça permet justement de rendre un peu plus, de rendre lisse. Hein. Ah, ça s'est coupé en deux. Ça s'est coupé en deux. Hop, ici. Donc imaginez ce que je fais là, il faut que je le fasse encore 12 fois. Mais là, celles-ci sont très avancées. C'est les seuls poids en chaume que je vais faire. Ou si j'en fais que 2 autres. J'en ferai pas énormément parce que c'est trop long. Et voilà. Ah, j'ai mal découpé. Donc là, j'ai considéré que les Vikings faisaient 1m80 de moyenne. Et j'ai pris donc cette figurine comme référence. Une figurine de Viking que j'ai peinte déjà il y a moins 3 ans. Il y a 3 ans. Qui est celle de Zombicide et qui est en rapport avec le film, je sais plus, Viking, je crois. J'ai un doute, hein, mais je suis pas sûr non plus. Je crois que c'est une des figurines de Viking. Lui, ce truc-là, moi, je veux le garder parce qu'il est vraiment bien. La colle à l'intérieur, elle est pas terrible. Quand vous l'avez neuve, ça vous défonce le crâne. Bon, là, c'est la fin, donc ça va. Il n'y a plus de solvant dedans. Mais moi, je suis plus adepte de celle-là, en fait. La colle à bois UU, là, elle a absolument aucun solvant, donc ça sent pas du tout. Et vous n'avez pas un mal de crâne quand vous bossez, quoi. Hop, c'est un peu trop long. Et après, quand je dois faire du carton, pareil, colle PVA, ça c'est 1 euro le litre. 1,99 € le 2 litres, je crois. C'est combien de litres ça? Je crois que c'est 1,5 litre. Ouais, c'est marqué en dessous, je suis trop con en litre. Et ça coûte 1,99 €. Donc pour le carton, c'est vraiment bien. Carton, papier, c'est bien. Pour le bois, c'est un peu compliqué. Parce que le bois, il faut que ça aille un petit peu plus costaud et un peu moins. Ok, impeccable. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui reste dans le toit. Donc je le mets dans la maison. Et voilà l'autre. Bon, bah, c'est plutôt bien.
Donc ouais, définitivement, ce sera le dernier tuto là. Là, on aura juste la porte à mettre. Et le toit, normalement, il sèche. On aura quelques trucs à mettre dessus et on aura fini ces trois. Donc je ne sais pas combien de live on a fait. On va faire quand même un petit paquet. Je crois qu'on doit être à 10, je pense. Voire un petit peu plus. Je ne sais plus à combien on a commencé. Mais je pense qu'on doit être à 10. Donc moi je vais continuer après hors stream les autres bâtisses. Je crois que les autres bâtisses je les ferai ce soir, je pense. Je les ferai ce soir à 23h. Là je vais continuer la grosse bâtisse que je vous montrerai. Là, on est bientôt sur la fin, on est sur le 3e étage et la finition on va dire, de la fin de la complexité de l'architecture. Après ça sera que du recouvrement de toit. Donc ça c'est pas très compliqué en soi, c'est pas très compliqué. C'est juste la structure architecturale qui est très compliquée, surtout que je vais jouer à l'intérieur, on va jouer, vous allez pouvoir jouer dedans quand vous viendrez dans les salons. Et donc voilà. Hop. Cool. Et donc voilà quoi. Donc c'est très long et je vous dis juste après cette série de tutos pour cette petite maison tranquillou, hein, rien de compliqué sur celle-ci. On va enchaîner des maisons qui sont beaucoup plus grandes. Je vous dis on va faire normalement 2 fermes. On va faire 2 fermes et la maison. Alors 2 fermes, la maison du boss et un dock. Parce que sur le long terme, on fera des dracars. Donc je vous montrerai, j'en ai déjà fait, mais je n'ai pas les photos malheureusement. Je vais vous montrer tout de suite, il faudrait que je les retrouve. Mais je crois que c'était sur mon autre PC. On fera un dracar donc en bois, en carton, etc. Hop, hop. Et donc on fera un dracar avec une zone de stockage et un port. Ça, c'est sur le plus long terme. C'est quand on reviendra sur les Vikings. Alors on reviendra sur les Vikings, je pense, dans une prochaine session. Ça sera les trucs. Après l'autre d'après, c'est donc la barge de Jabba. La barge de Jabba, un mois à peu près, un mois et demi, 2 mois. Peut-être dans 2 mois, on reviendra justement sur des dracars. Je sais très bien que vous allez me poser des questions, c'est sûr et certain, comme d'habitude. En me disant, ouais, et les bateaux, tu les gères comment? Bon, donc je tourne tout de suite en vous disant que on les prend en live. Et comme d'hab, on en fera, je pense, 2 et un qui est à moitié coulé. Un qui est à moitié coulé dans le port, et voilà. Pareil, il faut que je fasse 2 maisons comme ça, en feu et une qui est détruite. Voilà. Quoi ça? Ok. Je pensais que c'était une. Et donc on fera ça, on fera des dracars. Après, inspiration dracar, comme vous voyez, une maison, là, c'est une maison copiée par rapport à un design, c'est pas pile les maisons vikings. Mais comme c'est Heroic Fantasy, c'est plutôt cool. Ici, aucun achat de balsa, je ne sais plus qui c'est qui m'a demandé. On ne fait pas de balsa, hein. On ne fait pas le balsa, ça coûte archi trop cher. En plus, vous êtes obligé de le texturer pour faire quelque chose de bien, donc non, ici, il n'y a pas de balsa. Bon, bah voilà, ici c'est fait. Voilà l'autre. Est-ce que vous voyez un peu mieux? Ouais, voilà l'autre. Alors, mon retour, il est de l'autre côté là-bas. Et on va faire donc la porte arrière ici. Donc, on avait déjà commencé à faire la porte, on va la découper. Hop, ça, on va regarder dans celui-là. Bon, il faudra que je rachète des touillettes. Hein. Notre porte, elle est là. Logiquement, je sais pas, je crois qu'elle est un peu plus grande cette porte. Ah ouais, c'est ça. Elle est même pas un peu plus grande, ouais, elle est un peu plus grande que celle de devant.
Bah, je l'ai coupé trop bas, ça m'apprendra. Bah, ça fait rien, on va la refaire. Quoique non, c'est pas si dérangeant que ça. Si on la met dans ce sens-là, que vous avez vu, les portes, elles s'ouvrent pas comme les portes traditionnelles, je fais très anglais. Est-ce que je rajoute un petit morceau de bois supplémentaire? Que je réfléchisse. Elle n'est pas très bien isolée la porte arrière. Donc on va la faire en 30 ou on réfléchisse. Ça, normalement, elles sont là. Ah, elle est beaucoup plus large celle de derrière en fait. Vous avez vu là, j'ai gardé le scotch qui me permettra de la tenir comme les fenêtres ici. Ah merde, j'ai appuyé là. Non, non, c'était la seule. Je pensais que j'avais appuyé comme un débile. Non, non, c'est la seule. Est-ce que j'en profite pour faire une autre? Ouais, je pense que j'en profite pour faire une autre, mais je vais découper directement un peu plus haut ici. Ça rien, la porte de toute façon, j'ai 12 bâtisses, donc les portes, je vais encore utiliser. Voilà, ok. On va, comment est-ce qu'ils sont assez larges? Non, ça on va les garder pour faire des tuiles. Normalement, ça devrait être bon. Non, c'est la même taille. Ah, qui traîne. Ah, ça c'est bon normalement. C'est bon. On découpe deux. Hop. On découpe en deux. On va mettre notre petite colle tranquillou. Vous voyez, c'est pas très long à faire. C'est pour ça que je le mets sur du rouleau comme ça. Parce que c'est plus facile. Et ça permet de faire comme une sorte de transfert. Vous connaissez ce que c'est qu'un transfert. Alors, vous le mettez dessus, vous collez. Hop. Et voilà. On lisse tout ça. Vraiment sur quelque chose de simple. Hein. On n'est pas parti sur des trucs de psychopathe. Hein. Un peu plus de colle ici. On va laisser le scotch dessus. Ok. Est-ce qu'il me reste un petit? Ouais, j'en ai un là. Et on va l'agrandir. De toute façon, on pourra l'enlever après. Ok. Ce qui va nous permettre de le faire tenir. Voilà. Donc pareil, si vous voulez faire une porte qui s'ouvre, vous faites ça 2 fois. Vous remettez une planche derrière. Et ça, vous le scotchez sur la bâtisse, que vous remettez une plaque par-dessus. Et donc votre porte va s'ouvrir infiniment jusqu'à temps que le scotch il pète. Et si vous faites les choses bien, normalement, le scotch ne pète pas. Et après, il faut arrêter d'ouvrir et de la fermer. Mais... Je vais le raccourcir un petit peu. Là, c'est beaucoup plus sympa à faire que acheter un truc résineux, ou etc. Pas très très complexe. Donc là, logiquement, c'est plutôt bien. Je vous montre à peu près. D'ailleurs, vous mettez votre porte, vous tenez avec du scotch, un peu comme ça, mais dans un autre sens. Et voilà, vous n'avez plus qu'à la coller. Là, pour l'instant, je réfléchis, est-ce que je la mets à l'extérieur ou vers l'intérieur? Ça, on va le garder pour les autres là-bas. Il y a les fenêtres là. L'extérieur, je pense que le problème, c'est que je vais lui casser sa tête à faire ça. Ouais, il manque des trucs à l'intérieur. Hein. Non, c'est lui qui est 7. Okay. Parce que c'est vachement bien quand c'est ouvert en fait.
donne un effet réaliste. Où on en trouve. Le problème, c'est que je pense que si on en trouve, on va bah, c'est quoi que c'est pareil que ça en fait. On en trouve ou pas. On trouve vers l'intérieur, c'est pas logique par rapport au bois, ça va être entrouvert que à l'extérieur. Ok, bon, voilà. On va l'entrouvrir vers l'extérieur. Donc on va en mettre un petit peu en bas ici, sur les pans du mur, là, sur l'entourage là, et on va lui coller ça. On va continuer à l'entrouvrir. On va bien le placer avec le scotch, pour bien que ça touche les pans des murs. On va l'écarter un petit peu. Et on va le scotcher. Scotcher. Ok. On lisse dedans. Positionne le mieux possible. Et voilà, une porte qui est tenue et qui est légèrement entrouverte. Pareil, rien n'empêche ici de remettre les entourages autour de votre porte, hein, sans aucun problème. Hein. Moi, je vous dis, je ne vais pas faire l'intérieur, parce que ça correspondra à des autres tutos écrits et photos sur le Patreon, mais pas en live. Donc, bah là, on est plutôt bien. Ça c'est fait, normalement, c'est collé. C'est plutôt pas trop mal tout ça. Bah, il nous reste les toits. Je suis pas sûr que ça est complètement sec, mais normalement, on devrait avoir fini. On avait commencé. Donc logiquement, ça devrait être bon. Voilà, c'est pas mal. On va au moins vous en montrer un. J'espère qu'elle allait. Logiquement. Toujours quand vous avez un truc comme ça, vous tirez à 45. On va peut-être au cas où remettre de la colle. Maintenant, ça me paraît bien. Et on va mettre surtout ça là. Ok. C'est sûr, vous avez un peu de perte, mais c'est tellement ridicule. Voilà. Donc la colle est un peu juste. Ah. Voilà, donc on a un autre toit qui va faire comme ça. Donc voilà à peu près ce qu'il en est. Donc, on réhabillera tout ça au fur et à mesure. Donc là, on va en profiter pour faire le petit truc ici. Alors mes petites pinces, elles sont là. Alors on avait dit à combien 2 cm du haut, je pense. 2 cm du haut. Et là, je pense que on va en faire qu'un. Et de toute façon, on vous montrera les photos. Là, il n'y a plus rien d'autre à faire. Les autres, c'est pareil. Ça, je vous l'avais déjà montré, mais je vous le remontre. Ça permet de tenir. Voilà. Des petites pinces tranquillement. Alors, je pense que c'est plus gros. De toute façon, je vous les remontrerai
à l'évolution des autres tutos. Ça, c'est ce que eux ils mettent pour justement pour faire tenir. Donc, après, quand vous avez fait ça, vous mettez bien de la flotte là. Il faut bien que ça colle. Et donc voilà, il va y avoir le bâtisse en hauteur à faire, mais tant qu'elle n'est pas entièrement, on va dire, posée cette barre-là, vous ne pouvez pas continuer. Par contre, je vais peut-être forcer le truc. Non, si ça colle, je vais être dans la merde en fait. Si ça colle, je vais être dans la merde. On va juste aller appuyer beaucoup plus fort en milieu. Ici. On aura un vrai moyen de pression sur la tige. On met un peu de colle. Okay. Parce que là, par exemple, je ne peux pas carrément mettre les tubes tout de suite. Voici, je pense. Hein. On va pouvoir mettre les tubes, je pense. Alors, pourquoi je ne les ai pas fait à l'avance? Parce qu'en fait, ils vont se coller contre ceux du toit en haut et sur le tube en bas. Donc ici, un petit coup de colle. Hop. Et en bas. Okay. C'est quoi le problème? Ah ouais, putain, il est déjà collé en bas. Ah oui. Et donc, on va les faire se croiser, comme ça. Et après, on découpera le haut, quoi. Donc, je pense qu'on va les faire même tout de suite. Donc, pour vous montrer vraiment la fin de cette étape, qui vous mettra donc la fin du build en place. Donc, on a des petits morceaux qui pourraient embêter la fixation. Donc, on ne va pas tous le faire à cause de ça. Par contre, j'avais oublié ici. On va le rab qu'il y a sur la poutre en elle-même. La poutre verticale soit mieux. Alors, il n'y a pas une poutre à l'origine, si vous regardez bien, il n'y a pas une poutre. Mais je ne la vois pas mettre en dessous. Je préfère la mettre au-dessus, ça fait toujours ce côté dracard viking bateau que les vikings aiment bien. Et tout ça, de toute façon, ça va être repeint, etc. Ça va être sous-couché et repeint, donc pas de problème particulier. On va mettre un peu de colle, un peu plus de colle. Je lui ai fait un petit coup de pinceau avec de la flotte, ça permet de bien lisser, de bien mettre dans les interstices. C'est quoi qui dérange là? Ah oui, c'est ça. Les poils de balai sont tellement puissants qu'ils arrivent à repousser les. Okay. Voilà. Là. Ça va m'embêter. Alors si vous voyez le carton en dessous, pas de souci, pas vraiment pas de souci, parce que tout simplement ça va être repeint, donc ça sera complètement illisible. Vous ne le verrez plus du tout. Merde, lequel faire.
truc c'est que c'est quand même assez fragile à la pose, mais après, donc c'est sec, c'est plus tout fragile. Hein. Évitez d'en mettre sur les pinces, sinon quand vous allez enlever, ça va vous faire tout drôle. Vous allez enlever le pince, vous allez arracher votre toit. N'oubliez pas, après vous pouvez l'incrémenter quand c'est collé de mousse ou de choses comme ça, hein, n'hésitez pas. Par contre, pas très bien de couper là. On embête. Voilà. Donc on peut faire que à ce qu'on voit. Ah, je vous montre. Voilà. Croiser, ça donne les points. Et après, c'est comme tout, il faut attendre de sécher. Donc, vous avez un... Oh, bah, ça devrait être bon. Ah si, un truc que vous n'avez pas montré. On va en profiter. Les petits morceaux ici qu'on a coupés, on va les mettre en... Comme ça, pour faire comme les vikings ici. Hop, l'autre point ici. Alors, logiquement, il doit y en avoir deux, mais j'ai dû en paumer un. Ok. On va coller ça. De toute façon, vous verrez après. Ça, c'est trop long. Ça, c'est trop long. Pareil, c'est encore trop long. Vous suivez. Voilà, hop, je vous montre. Faire la petite croix ici, c'est vraiment un signe de ce que font les vikings. Alors là, j'en ai un, deux. Ah, mais il est là, le troisième. On va le faire de l'autre côté. Donc là, c'est pas du bois, c'est du contreplaqué que j'ai découpé pour le coller. Parce qu'ici, contreplaqué, il est un peu plus absorbant et donc c'est vachement mieux pour la colle en fait. Comme elle absorbe mieux. On va mettre ça là. Voilà, vous avez vos côtés. Donc là, il faudra que je le découpe après. Et voilà. Ça, par contre, ça colle un peu mieux. Bon bah voilà les petits amis, je vous montrerai le truc. Donc ici, je vous ai montré tout le tuto. Je vous avais plus qu'à sous-coucher et peindre. Voilà, j'ai trop travaillé, je suis allergique au travail. Et donc voilà les petits potes. Donc merci à vous pour ce petit tuto. Je ne sais même plus de combien d'épisodes on a. Et on continue dans une nouvelle série avec donc les fermes qu'il y a au-dessus. Allez, ciao tout le monde, merci encore. Salut.